Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis dans un endroit très spécial pour moi parce que j'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer l'abbé Laguérie. Je vous ai déjà parlé de lui sur différentes de mes vidéos pour vous appeler à aller regarder son catéchisme qui est en ligne. En effet, c'est son catéchisme qui a définitivement scellé ma conversion. Sa foi ferme et en phase avec ce que j'ai pu lire après dans le catéchisme de Saint-Pédis, du Concile de Trente, etc., m'a définitivement convaincu que le catholicisme est vrai. Donc j'ai l'honneur en fait d'être accueilli à Courtalin aujourd'hui, au sein du séminaire de l'Institut Bon Pasteur, dont l'abbé Laguérie est un des fondateurs. Et j'ai voulu lui parler aujourd'hui de l'islam, de parler, voir un petit peu sa pensée par rapport à ça, et puis pouvoir discuter ensemble. C'est parfait. Vous Merci. m'envoyez ravi. Donc mon père, je voudrais vous poser une question toute simple. Si vous aviez un ami musulman qui vous demande pourquoi l'islam est faux, et pourquoi du coup vous êtes catholique et pas musulman, que lui répondriez-vous? Très vaste question. Je pense qu'il y a deux angles d'attaque sur cette question très très globale. Il y a une question historique, révélation, fondement de l'islam, je vais y revenir. Et puis il y a une question morale, tous les vices, le mensonge, la dissimulation, l'impureté, la cruauté, les arrêts, en fait. Voilà l'enseignement. Et puis le paradis islamique avec ces vierges qui restent vierges après usage. Voilà, tout ça, sans compter les effets et tout ça. L'Église catholique a une morale extrêmement précise et très exigeante, en particulier sur le mariage, où elle est la seule à conserver, j'allais dire, la pureté du mariage, un seul homme, une seule femme, pour la vie, indissoluble, etc. Et puis la sainteté du mariage. Les autres religions, les autres sectes enseignent, il y a toujours moyen de s'arranger, c'est clair, partout. Et l'islam est quand même très fort dans ce domaine. Bon, voilà, il n'y a qu'à lire les hadiths où on voit la vie morale de Mahomet, si tant est qu'il a existé, mais c'est une autre question. Bon, il faut le dire. Bon, voilà. De façon générale, ce que je n'ai jamais compris, et je vous l'expliquerai donc pas, chez les sectes, ceux qui suivent les sectes, c'est comment on peut se raccrocher à un individu, à un gourou, un leader, appelez-le comme vous voulez, euh, à fortiori un prophète, qui vit lui-même dans la corruption morale et qui essaye d'y entraîner les autres. Il y a d'autres exemples que celui-là, remarquez, hein. C'est peut-être le plus violent, le plus prégnant aujourd'hui. Mais comment, par exemple, un anglican peut-il se dire anglican? Réfléchis à la question. Hmm. C'est-à-dire qu'il suit un schisme de l'Église catholique à cause d'un roi qui changeait de bonne femme à chaque fois qu'il en avait envie, et comme il était roi, faisait guillotiner ou empoisonner ou assassiner ses précédentes épouses. Voilà sur quoi est fondé l'anglicanisme, encore vivant, puisque le chef de la religion anglicane, c'est la reine d'Angleterre, aujourd'hui régnant. Bon, quand les luthériens suivent Luther, mais la vie de Luther est une débauche continuelle. En effet. La vie de Calvin, c'est un assassinat continuel. Il a passé son temps à torturer et à guillotiner les gens. Comment peut-on suivre un chef de file d'une religion dont le modèle, dont l'instigateur est lui-même chargé de tous les vices du monde? Voilà, En- en- c'est la première. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'apparemment, les musulmans aujourd'hui critiquent, à bon escient d'ailleurs, la déliquescence morale de notre monde, comme si eux, ils y tenaient une morale plus conséquente, plus rigoureuse, plus vraie, plus fondée. Et ils voudraient nous faire passer, nous, catholiques, pour des laxistes, pour des débauchés, pour des gens que la morale n'intéresse pas, qui s'arrangent tout, etc. C'est odieux. C'est odieux parce qu'il faut pour cela avoir dénaturé le catholicisme rien n'est plus exigeant que le catholicisme. Aucune morale n'est plus contraignante, n'est plus prégnante que celle du catholicisme.
en particulier sur le mariage, où l'Église catholique est la seule à maintenir les grandes caractéristiques du mariage. L'Église est la seule à préserver le droit naturel, la seule. Oui. Que le mariage, c'est un seul homme avec une seule femme, pour toute la vie, de leur vivant en tout cas, de l'un et de l'autre, et sans aucun droit d'être infidèle, de divorcer, de se séparer, avec une obligation de procréation, de fidélité Oui. envers son épouse. Mais qui enseigne ça? Mais il n'y a que l'Église. Le Coran permet 4 femmes. Voilà. Et puis le deuxième volet, ça c'est le volet moral, c'est la question des fondements historiques. Alors là, je renvoie mes auditeurs, s'ils ont le courage, à lire les 2 volumes de 600 pages de Marie-Édouard Gallès, qui a le Messie, le prophète et son Messie, hein, les origines historiques de l'islam, racontées par les musulmans, c'est un mensonge historique d'une impudicité, d'une impudence invraisemblable. Tout le monde croit que l'islam est né en Arabie, mais c'est totalement faux, il est né en Syrie, de la conjonction d'une secte naziréenne, juive donc, mais judéo-chrétienne. C'est un condensé des hérésies. C'est un schisme judéo-chrétien Exactement. qui s'est allié avec la bande des Saracènes pour ce qui est du pouvoir militaire, etc. Et ça a donné un succès. Voilà. Et puis, on s'aperçoit des choses invraisemblables dans le Coran, mais alors, si on commence là, on y passe la journée. Jésus doit être remis dans l'Ancien Testament, donc sa mère, Myriam, est la sœur de Moïse, de 14 siècles avant. 14 siècles avant. Anachronisme invraisemblable. Puis né sous un palmier. Issa est né sous un palmier. Oui. Jésus est né dans une étable. Oui. Et voilà, puis on connaît sa mère, hein, et on connaît son père putatif, Saint Joseph. Voilà. Mais comme l'islam est une secte judéo-chrétienne qui a mal tourné, dans le Coran, le Messie, il n'y en a qu'un, c'est Jésus de Nazareth. C'est invraisemblable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Par la conjonction des judéo-nazaréens et avec les Saracènes, une bande du désert très puissante au point de vue militaire, eh bien, les Juifs ont fait croire aux premiers musulmans en Syrie. Tout ça se passe en Syrie. La Mecque n'existe pas, Médine n'existe pas au moment de la fondation de l'islam. Ils ont fait croire à ces judéo-chrétiens alliés aux Saracènes que le Messie, Jésus de Nazareth, redescendrait lorsqu'il reprendrait la ville de Jérusalem. Mahomet, toute sa vie, on est en Syrie, on n'est pas du tout en Arabie. Non. Mahomet, toute sa vie, a essayé de reprendre Jérusalem, il n'y est pas arrivé. Il y avait quand même encore l'Empire d'Orient, capitale Constantinople, et puis les Perses, qui ont une armée très violente, ils ont échoué. C'est Omar, le deuxième successeur de Mahomet, qui arrivera à prendre Jérusalem. Mais comme on leur avait promis que le Messie reviendrait du ciel, Jésus de Nazareth, quand ils auraient pris Jérusalem, et puis qu'il ne se passa rien, Exactement. eh bien, ils ont trafiqué l'enseignement judéo-nazaréen en disant que le Messie reviendrait quand toute la planète, c'est capital ce point, hein, quand toute la planète serait unie derrière l'islam. Il y a un messianisme dans le... C'est un vrai messianisme. C'est une religion messianique. Mais c'est un messianisme politique. Exactement. C'est-à-dire que quand le monde entier sera musulman, alors paraîtra le Messie, c'est la fin du monde, c'est la parousie, c'est le retour glorieux du Christ. L'islam est un système politique de domination mondiale sur une espérance messianique, une espérance eschatologique. Voilà ce que c'est que l'islam. Alors vous comprenez qu'à partir du moment où on sait ça, or c'est démontré historiquement maintenant, hein, par les livres de Marie-Édouard Gallès, c'est démontré par beaucoup d'autres livres, dont La Fontaine, etc., qui est une vulgarisation des 2 premiers. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Alors autrefois, moi, quand j'étais gamin, je ne savais pas tout ça. Même quand j'étais jeune homme. Le seul livre qu'on avait sur l'islam,
parce que l'islam n'était pas à nos portes comme maintenant, donc on était moins en danger. Hein. Mais c'était le livre d'Anna Zacharias, qui est le père Terry, Vrai Mohammed et Faux Coran. C'était déjà très bien ce bouquin, sauf que il ne s'appuie que sur des arguments intrinsèques au Coran. Il montre toutes les incohérences du Coran, l'influence juive du Coran. C'est clair. Hein, mais aucun argument historique externe. Tandis que maintenant, c'est à foison qu'on a des arguments historiques. Alors vous comprenez qu'une religion qui s'appuie sur une espèce de légende, la jument qui vole, là, le Coran qui est céleste, et puis et il assouvit tous les caprices des califes successivement de Damas, puis d'Iran, de Bagdad, et puis finalement on invente une légende qui est la naissance du Coran, de l'islam en Arabie. Mais au moment, en 622, l'Égypte, il n'y a rien. La Mecque n'existe pas. On n'a aucune trace de l'existence même de la ville de la Mecque. Non, il n'y a rien. Alors vous comprenez, quand vous ajoutez le volet moral au volet historico-critique, qu'est-ce qui reste de l'islam? Une machine de guerre politique. Voilà ce que je pense de l'islam. Donc c'est parce que religion veut dire ce qui relie à Dieu, finalement. Ah, mais le grand oublié, l'islam, c'est Dieu. Voilà. Seulement, on l'utilise à tirer l'arigot dans tous les sens pour ce projet politique. Et il y a ce qu'on dit aussi les saints à travers les siècles, de Saint Jean Damascène jusqu'à Mère Teresa. Pendant des siècles, les saints hurlaient, en fait. Alors ça, c'est un autre danger de l'affaire, vous faites bien de le souligner. Oui. Pendant 1000 ans, la chrétienté savait qu'elle n'avait qu'un seul ennemi, c'était l'islam. Les papes du Moyen-Âge hurlent. Ils disent, mais attendez, voilà, les saints, les évêques, les prêtres, les papes hurlent en disant, attendez, au lieu de vous battre entre princes chrétiens, écartez ce fléau de Dieu qui est l'islam, écartez-le. D'où les croisades. Les croisades, c'est pas des guerres de conquête, c'est des récupérations de nos territoires chrétiens. On en parlait tout à l'heure dans la voiture, quand j'allais vous chercher à la gare. Les gens ne savent pas que les deux territoires les plus chrétiens du monde, de l'origine de l'Église, donc 6 siècles avant l'islam, 6 siècles avant l'islam. Eh ben, le pays le plus chrétien, c'est l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, où il y a un évêque tous les 30 kilomètres. Il y a 600-700 évêques en Turquie, actuelle, dans la future Turquie. Et ensuite, le Maghreb. Bien sûr. La Cyrénaïque, les provinces romaines, ce qu'on appelle le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie actuelle, hein, peut-être pas jusqu'au... Si, la Mauritanie aussi. Hein, c'est des pays hyper chrétiens. Hyper chrétiens, en effet. C'est même les pays peut-être les plus chrétiens. Alors quand ils disent que c'est des guerres de conquête contre l'islam, c'est l'islam qui a volé ces territoires au catholicisme. Il ne faut pas confondre. Hein. Oui. Et donc du coup, par rapport à... Vous êtes dans l'historique de votre formation, vous avez beaucoup côtoyé Monseigneur Lefebvre, paix à son âme, que à travers vous, en fait, je suis aussi renseigné sur sa vie passionnante d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup voyagé. Je voudrais savoir un petit peu, vous qui l'avez connu, quel était son avis sur l'islam, parce qu'il a quand même missionné dans des pays musulmans, et je voudrais savoir un peu alors je sais peu de choses. Je sais peu de choses du missionnaire, le père Lefebvre, Marcel Lefebvre en Afrique, sur son rapport avec les musulmans. Je vous donne quelques pistes. Sachez quand même que Monseigneur Lefebvre est mort sur le coup d'une condamnation d'un procès qui n'a pas été jugé puisqu'il est mort en cours de route, sur une déclaration qu'il avait faite à la presse en disant justement qu'il fallait s'organiser contre l'islam. C'est là-dessus qu'on lui a fait un procès. Il n'a pas perdu le procès puisqu'il est mort pendant le procès. Ce que je retiens de l'apostolat, alors c'est ce que tout le monde sait d'abord, il n'y a pas besoin de Monseigneur Lefebvre, c'est que ce qui empêche la conversion des musulmans au Dieu vrai de l'Évangile,
c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évidemment le carcan social qu'il fait peser sur ses membres. Ça, c'est vous êtes un converti de l'islam, Deo Gracias, mais vous savez pourquoi vous avez pu vous convertir? Parce que vous avez su, si je puis dire, vous affranchir du carcan familial, ancestral. Voilà. Ce que disait Monseigneur Lefebvre, c'est que les conversions sont empêchées par la haine. Et on sent très bien cette haine monter en France. Mais attendez, Oui. on passe notre temps, quand on écoute les infos, à apprendre des tueries, des massacres, etc. Ils sont de plus en plus à nos portes. Et puis ailleurs, c'est terrible. Boko Haram, Daesh, etc. La haine monte. C'est ça qu'un musulman de base devrait comprendre. Qu'on l'a baratiné depuis son enfance sur les hadiths, sur les histoires de juments qui volent, bon, etc. Bon, il y a une telle pression qu'il a fini par l'accepter, etc. Très bien. Et je ne lui jette pas la pierre, hein, on est bien d'accord. Oui. Mais une religion, mais qui prêche la haine, la guerre, le djihad, la vengeance, la haine, etc. L'Évangile dit celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. C'est un autre langage. Hein. Voilà. Et alors ça, le musulman est gravement coupable d'admettre ça. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fasse. Ou faites à autrui ce que vous aimeriez qu'il vous fasse, dit l'Évangile. On ne peut pas, au nom de Dieu, tuer, réduire en dimitude, en esclavage, voilà, c'est pas possible. Ce Dieu du Coran est monstrueux. Oui. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui retient les musulmans, parce que je suis profondément convaincu que si l'islam ne s'était pas répandu par l'épée et que la peine d'apostasie n'était pas la mort, l'islam n'aurait pas tenu. Bien sûr. Et de toute manière, l'islam n'a progressé que militairement, parce que se convertir, quand vous avez un peu de bon sens... Ils sont pas venus au Maghreb avec des bonbons et des fleurs et en nous faisant des bisous pour se convertir. Avec leur cimetière, hein, attendez. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est vrai dans les conquêtes de l'islam est vrai aussi de la récupération de nos territoires chrétiens sur l'islam. Car si vous regardez bien, quel est le seul pays qui, pour l'instant, a réussi à se défaire de l'islam? Ben, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Un peu la France avec Poitiers, Charles Martel et une réaction saine. Mais c'est parce que l'islam ne comprend que la force. C'est pas une question de conviction, de vérité, de bien fondé, encore moins de charité, de morale, de sainteté. Tout ça n'existe pas dans l'islam. Non. Ça avance à coups de cimetières et de massacres. Et c'est vrai dans l'autre sens, c'est triste à dire. Hein. Alors il y a des conversions individuelles comme la vôtre, et j'en ai connu d'autres, c'est très bien, mais elles sont toujours très individuelles. Et c'est des tours de force. Félicitations, bravo. Regardez, un phénomène très curieux, parce que la Turquie a été l'allié de l'Allemagne pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, d'où la coïncidence entre les Allemands et les Turcs aujourd'hui. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui a mis fin à la domination violente de l'Empire turc, ottoman? C'est la guerre de 14. Parce qu'ils étaient du camp des vaincus. Et que mais c'est militairement que ça s'est passé, uniquement. Et puis bon, comme tous les pays sous la domination islamique sont industriellement sous-développés, s'il n'y avait pas le pétrole, pratiquement ils ne seraient pas aussi dominateurs. Mais ils ont du fric, il suffit de tourner la manivelle et voilà. Eh bien, la supériorité militaire de l'Occident était considérable. Et on peut dire que l'islam n'a pas progressé depuis la chute de l'Empire ottoman, n'avait pas progressé. En effet. Mais maintenant, c'est reparti de plus belle, parce qu'ils ont de l'argent à pas savoir qu'en faire, ils peuvent racheter nos hôtels, nos clubs de sport, etc. Et c'est toujours un rapport de force. C'est vrai que les pays du Golfe ont le budget comme, à coup de pétrodollars.
c'est clair. Et ils ont pu répandre l'islam. Attendez, Aujourd'hui, l'imam, il est sur Google, en fait. Ils rachètent nos industries, ils rachètent le PSG, ils rachètent tout. Exactement, exactement. Ils ont de l'argent à pas savoir qu'en faire. Et les financements des mosquées également dans les pays Ils occidentaux. peuvent financer toutes les mosquées qu'ils veulent. Exactement. Et là, le rôle de l'Église est catastrophique. On pense que la mosquée de Tours, on est à 100 km de Tours ici, a été payée en partie par le denier du culte des catholiques. C'était dans toute la presse il y a quelques semaines. Mais on est complètement fou. C'est qu'on est en train de construire les temples qui vont nous ruiner, nous faire disparaître, nous mettre en démitude, à payer des impôts à l'islam et à devoir pratiquer la charia. Non mais on est fou, on est fou, on est fou. L'Occident devient fou, il se suicide. Et puis tous les islamo-gauchistes, là, ils n'aiment pas qu'on emploie ce terme. Moi je l'emploie justement à bon escient. Hein. On voit bien, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un socialo-communiste qui fait le lit de l'islam, du genre Mélenchon et autres? Bon, genre d'imbécile, bon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est simplement, ils s'accordent un délai pour s'en mettre plein les fouilles? C'est possible. Ils savent très bien qu'ils passeront aussi à la casserole. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils assoient une partie de leur électorat sur le monde islamique? Je pense que c'est très illusoire. Moi, je pense qu'ils jouent avec le temps. Pour l'instant, ils sont aux commandes. Ils s'en mettent plein les fouilles. On voit bien que partout, les préfets, les élus font le lit de l'islam, et sans arrêt. Oui. Il y a des piscines maintenant où le bain des filles et des garçons, mais c'est pas le même. Il y a je ne sais combien d'écoles halal, et on construit des mosquées à tire-larigot en France. Il faut toujours des permis de construire, il faut de l'argent. Ils savent très bien que l'islam, ayant pris le pouvoir, surtout en France, comment imaginer ça, hein, ils seront les premiers à passer à la casserole. C'est clair. Moi, je pense que c'est une question de timing. Pour l'instant, tout va bien pour eux. Ils s'en mettent plein les fouilles. Ça leur donne quelques voix supplémentaires. Et ils prospèrent. C'est manger du caviar sur une bombe atomique. Hein. Quand elle va péter, En fait, historiquement, tous ceux qui se sont alliés, ou je dirais même pire, qui ont accepté l'islam en tant que religion, en tant que tel, en vrai, sont devenus musulmans. On voit aujourd'hui le cas de la Belgique, le premier prénom qui est donné, c'est Mohamed. L'Allemagne, la Suède, bientôt le Canada, la France. En Algérie, je connais un petit peu l'histoire de l'Algérie, c'est pareil. Fut un temps, on s'est allié avec le fils, on a tenté de discuter avec les islamistes. Et ben, on a eu 10 ans de coupage de tête. Oui, bien sûr. Tous ceux qui ont voulu s'associer à l'islam l'ont payé. Et le fils était passé le plus légalement du monde en Algérie. Si les militaires n'avaient pas fait un putsch, oui, il est passé. L'Algérie devenait une république islamique des plus violentes. Oui. Et les plus terribles. Merci à ce qui restait de l'armée algérienne. C'est pas que je cautionne la méthode de l'armée algérienne. Ils tiennent, heureusement, ils tiennent quand même un équilibre. Là encore, le rôle des nations occidentales a été quand même catastrophique. Les dictateurs musulmans étaient quand même partout dans le monde un rempart contre l'islamisme radical. Oui. Or, les USA, qui font la pluie et le beau temps dans ce monde, ont cassé tous ces dictateurs. Alors, c'est pas que je recommande Kadhafi. Hein. Le Shah d'Iran était quand même un type... il était musulman, le Shah d'Iran. Mais il imposait son islam à lui. Mais c'était... Nasser, il y a un discours de Nasser qui est sur tous les nets que j'aime bien voir. Nasser parle devant 1000 députés et représentants du peuple égyptien. Il éclate de rire en disant « Vous savez pas ce qu'on me propose, c'est de voiler toutes nos femmes. C'est du délire, il rigole. Et les 1000 personnes qui l'écoutent rigolent. » Vous vous rendez compte? Le chemin parcouru. Ils rigolent tous en disant « Non mais voilez les femmes, vous êtes cinglés. » Voilà. Mais le Shah d'Iran s'est fait déboulonner par les USA, alors qu'il était vraiment avachi devant les USA. Hein. Il s'est fait déboulonner pour être remplacé par Khomeini. Khomeini s'est réfugié en France, hein, à Neuf-le-Château, là, aux frais de la République française, avant de mettre la révolution islamique en Iran.
Ça a été pareil en Égypte, heureusement que le général a repris les choses en main. Kadhafi a été liquidé par Sarkozy. Mais c'est monstrueux. Kadhafi, ben c'était un type épouvantable, mais en tous les cas, et il maintenait l'islamisme radical Oui. dans ses murs, dans ses cages. Ah oui, oui. Et puis l'Algérie a fait pareil, Ah, heureusement. l'Algérie a Ah, rendu attendez. l'islam institutionnel, c'est-à-dire que il vérifie toutes les prêches, tout est calculé, tout est imposé. Ils ont institutionnalisé pardon, l'islam pour pouvoir le maintenir. Mais pour pouvoir le cadrer. Et ils passent pas à la télé, hein, les terroristes en Algérie. Hein. Ouais. Ça fait une page de faits divers à la Puis fin du journal. Et puis on apprend qu'ils ont disparu de la circulation. exactement. Voilà, Oui. c'est ça. Non, le monde occidental est complètement suicidaire. Cet aveuglement est démoniaque. Mais démoniaque. Cet aveuglement est démoniaque. On ne peut pas réchauffer la bombe que vous avez sous les fesses, excusez-moi de parler comme ça, sachant qu'elle va péter, elle va tout faire casser. Je ne sais pas comment font. Alors, quand on entend Bush parler de l'axe du mal avec le 11 septembre, on a envie de rigoler. Ils ont les USA, partout où ils sont passés, Kosovo pareil, l'Égypte pareil, l'Iran pareil, etc. Que ce soit les communistes de l'ancienne Union soviétique qui soutenaient le FLN, logique. Logique. Partout il y a de la révolution, et il y a le communisme, et ça son idéologie mortifère derrière. Bon. Mais tout de même, on avait maintenu des tyrans abjects en eux-mêmes, mais qui... et là, on vient de faire sauter tous ces bouchons un peu partout dans le monde, qui maintenaient un semblant d'ordre, un ordre dictatorial dans leur pays contre l'islamisme. Ce qui nous vaut les urgences du vieux rêve islamique, recréer un califat, recréer... Bah, il veut s'imposer comme étant la solution pour le monde. Voilà, Et... tout à fait, mais ça, Sauf... c'est dans les chromosomes de l'islam, ça. C'est ça, c'est ça. C'est le capital génétique. Il faut soumettre le monde entier pour que le Messie revienne. Voilà. Pas de grâce sans le règne total Ah oui, de l'islam. Règne totalité. Et ce qui me fait Et l'islam ne s'arrêtera jamais. Hein. Si on ne non, l'arrête non. pas, Oui, si on l'arrête pas, il s'arrête pas. Parce que il ne par s'arrêtera pas. nature, il est conquérant. Il est concurrent. Comme Voilà. disait Bouteflika, mais nous vous aurons par le ventre de nos femmes. Mais c'est exactement ce qui se passe. Les Françaises ont un taux de reproduction, c'est-à-dire inférieur à la reproduction, puisqu'il faut 2,2 environ pour maintenir une population. Oui. 2,2 enfants par foyer. Voilà. Vous devenez rentable au 3e enfant. Au 2e enfant, vous diminuez la population dont vous faites partie. C'est clair, c'est mathématique, c'est statistique. Voilà. Des pays comme l'Allemagne sont à 1,3, 3, 4. Vous imaginez ? C'est-à-dire que tous les 20 ans, leur population régresse d'un tiers. On est dans un monde de délire. En fait, on parle du grand remplacement, mais c'est aussi surtout la grande disparition. La grande disparition du fait de ce que vous dites. En fait. Même en France, qui a le taux le plus élevé de l'Europe aujourd'hui, à cause des musulmans. Parce que sinon, voilà. Le taux de reproduction des femmes françaises est d'1,78. C'est-à-dire que si on laisse la France à elle seule, si je puis dire, avec les Françaises de souche, ben la population diminue. Bien sûr, mathématiquement. Poutine l'a bien compris, ça. Oui. Il a mis 10 ans et 12 ans à inverser la courbe de la démographie russe. Mais il y est arrivé. Et on pourrait très bien y arriver, hein. Il suffit de donner de l'argent. Hein. Oui. C'est pas compliqué. On croit que, on croit que les Français deviennent vertueux et font des enfants parce qu'on leur dit de faire... Non. Les Français font des enfants si on leur met une prime. Et ça marche. Oui. Il n'y a pas que les allocations. Quand vous supprimez les allocations familiales, vous supprimez la natalité. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pas discutable, c'est comme ça. Voilà, notre pauvre France qui est en train de disparaître. À moins d'une Sainte Jeanne d'Arc, à moins d'un duc de Guise, à moins d'un roi Louis XIII. C'est possible, ça. C'est possible, hein. Ils sont peut-être en train de dormir, là, ils sont dans les coulisses. Pour l'instant, comme disait Diogène le cynique, je cherche un homme. On cherche un homme.
Dieu sait si je suis pas gaulliste, mais il avait quand même une certaine envergure. Hein. Et comme il disait, entre le monde catholique et le monde musulman, c'est comme la vinaigrette. Hein. L'huile et le vinaigre ne se mélangeront jamais. Ou le dégoût. Hein, l'huile remonte en surface, c'est comme ça. En effet. Voilà. Je sais pas qui est l'huile et qui est le vinaigre, mais peu importe. Voilà. Et donc, on souhaiterait un Bonaparte. Moi, je suis anti-bonapartiste à fond les manettes. C'est quand même celui qui a humilié la France, Bonaparte. Hein. Il prend une France de 26 millions d'habitants pendant que l'Angleterre en avait 4. Vous imaginez le rapport de force. Et avec ses 15 ans de guerre, il laisse une France exsangue. Exsangue. En vendant la Louisiane, c'est-à-dire le tiers des USA, hein, aux insurgés qu'on soutient avec Lafayette, pour vendre la Louisiane. Vous savez ce que c'est que la Louisiane? C'est toute la vallée du Mississippi, tout le centre des USA, jusqu'au Saint-Laurent et le Canada. C'était une province. Tout ça était français. Pour financer ces guerres, Bonaparte vend cette province. Les USA seraient français. On parlerait français aux USA. Et pour financer ces guerres, j'ai un budget de 100 000 hommes par an, disait-il. Et la même année, je crois que c'est il faudrait vérifier, hein, 1813, quand il fait et la guerre d'Espagne et la Grande Armée en Russie, il perd presque, dans l'année, il perd presque 1 million d'hommes. Cet homme-là a bousillé plus de Français que la guerre de 14. C'est un peu plus long, c'est sur 15 ans. Voilà. Mais on en vient à souhaiter, parce que lui, le 18 Thermidor, il n'a pas fait du social. Hein. Il avait 50 canons, et il a tiré à boulet de canon sur la foule. 250 morts, 300 morts, et voilà, il a pris le pouvoir. Ben, c'est ce qu'il va falloir qu'on ait. Hein. Alors j'espère que ce sera mieux que Bonaparte. Bon, il a aussi quelques qualités, Bonaparte. Il a fait le code civil, il a réouvert les églises et il a remis de l'ordre en France parce qu'on ne peut pas vivre éternellement dans le chaos. Chose que j'envie à Bonaparte, c'est son génie militaire et puis son sens de l'autorité. Mais alors là, vous pouvez chercher dans le panel politique français, vous ne trouverez pas un seul homme digne de ce nom. Hein. C'est pas la peine. Là, je parlais de ça, c'est l'héritage de l'Église catholique dans l'organisation de la cité est incroyable. Le magistère, l'organisation même, vous parlez de Napoléon, de la structure telle qu'elle est faite, de sa structure politique, son code civil, etc. Il y a énormément de choses en fait qui sont inspirées de l'histoire est masquée. Mais l'histoire est totalement à réécrire. Ça fait 200 ans qu'on écrit l'histoire selon les principes de la Révolution française. Donc c'est du mensonge à jet continu. Dès qu'on se penche sur l'histoire, de France ou d'ailleurs, hein, mais on s'aperçoit qu'on est dans le mensonge, mais presque à jet continu. Mais on rétablit un peu de vérité, mais le courant est tellement fort. Mais l'héritage est énorme. Tout vient de l'Église catholique pendant 1500 ans. Tout ce qui est civilisé, tout ce qui est beau, tout l'art, la culture, la littérature, l'architecture, la peinture, tout est catholique au départ. Tout. Et les institutions, c'est plus important encore. Et le pouvoir monarchique, etc. Voilà, bon. Décidément, le téléphone va vous Merci beaucoup, mon frère. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait très plaisir. C'était passionnant. Et j'espère que ça vous aura plu également. Quel usage vous comptez en faire. Pas de problème. Voilà, je bénis tous vos auditeurs. Merci beaucoup. De tout cœur. À très bientôt. Merci.